Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal. Bonsoir Atta. Bonsoir Lucrèce. D'abord les titres du journal ce soir. Le pays de François Hollande soutient le Cameroun et les États du bassin du lac Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Laurent Fabius, le patron du Quai d'Orsay, a dévoilé aux hommes de médias la nature de l'aide qu'apporte la France dans l'éradication du terrorisme. Prévention routière, la répression des cas d'infraction passe à la vitesse supérieure. L'irresponsabilité et le non-respect du code de la route par les usagers malgré les sanctions feront durcir l'arsenal existant. Jean-Baptiste Bokam a émis l'idée dans le cadre de l'opération Contrôle, Répression, Surveillance. La langue maternelle, point de départ d'une éducation réussie et de qualité, message transmis à la faveur de la célébration le 21 février de la Journée internationale de la langue maternelle aux jeunes, aux parents et aux encadreurs. Voilà pour les titres du journal. Bienvenue une fois de plus, la France aux côtés du Cameroun dans le combat contre le terrorisme. C'est le sens de la visite que vient d'effectuer dans notre pays le ministre français des Affaires étrangères. Au cours de la conférence de presse organisée à la fin de sa visite, Laurent Fabius a reprécisé la nature du soutien que la France apporte au Cameroun contre la nébuleuse terroriste Boko Haram. Voici les attitudes de Laurent Fabius au cours de cet échange avec la presse nationale et internationale. Une sélection d'Éric Benjamin Lamère. La France est l'ami du Cameroun et donc il est tout à fait légitime que nous soyons là. Aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères pour dire notre soutien au Cameroun dans sa lutte, pour dire notre solidarité et pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure au président Biya, le président du Cameroun, que nous voulons saluer le courage des Camerounais. Vous avez subi des pertes, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan de la population civile, et j'ai présenté au nom du président français mes condoléances au président du Cameroun. Notre solidarité sur le plan international, puisque nous avons des renseignements, nous apportons des éléments de formation pour les troupes qui sont engagées. Notre solidarité sur le plan diplomatique, il a été décidé par les Africains de constituer une force de 8700 hommes. Celle-ci a été approuvée par l'Union africaine et maintenant il faut que les Nations unies, à leur tour, approuvent cette force. Et nous, France, qui sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nous allons travailler avec nos amis tchadiens, nos amis camerounais, nos amis nigériens, nos amis nigérians, pour faire approuver cette force. Ce qui aura pour effet de lui donner une grande légitimité internationale et aussi, nous l'espérons, d'alléger le fardeau financier. Outre l'aide que la France apporte, nous allons augmenter notre aide sur le plan humanitaire. Nous voulons qu'il y ait une conférence des donateurs qui permette d'alléger la charge pour les pays concernés et singulièrement pour le Cameroun. Puisque je parle économie, je voudrais confirmer, cela n'est pas toujours connu de la population camerounaise, alors qu'il faut que par votre intermédiaire, mesdames et messieurs de la presse, nous puissions le dire, qu'il a été décidé de convertir un certain nombre de dettes qu'avait le Cameroun en investissement, parce qu'il est beaucoup plus intéressant, bien sûr, que tout cela puisse être consacré à l'investissement. Et nous avons fait la liste d'un certain nombre de projets concrets qui peuvent donner de l'emploi aux Camerounais, que ce soit d'ailleurs au nord ou que ce soit au centre ou au sud de votre beau pays. Il faut à la fois que nous mettions tous les moyens à disposition pour avoir des informations, que ce soit les moyens satellitaires ou les moyens par avion, et il faut en même temps que nous disposions de renseignements sur le terrain, qu'on appelle renseignements tactiques, qui nous viennent de la base pour remonter vers le sommet. Il y avait quelques améliorations à opérer, d'après ce que m'ont dit les officiers, et ma tournée ici va permettre
d'effectuer ces améliorations qui sont nécessaires. Parce que si vous voulez lutter efficacement contre Boko Haram, il faut pouvoir avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que désormais ce sera fait. Prévention routière, on s'achemine vers un durcissement de l'arsenal réglementaire et législatif de répression des infractions sur la voie publique. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie en a en tout cas avancé l'idée hier lors d'une descente sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Jean-Baptiste Bokam a constaté pour le déplorer que les malpratiques des usagers sur la voie publique ont la peau dure. Excès de vitesse, véhicules délabrés, conducteurs des fois émichés. Les dernières semaines ont en la matière servi d'illustration. Près de 50 morts sur nos routes. Serge Atanganabiso a suivi les gendarmes et leurs ministres dans les états de Ngoum et Pouma. Reportage. Yaoundé-Douala au lever du jour. Le spectacle est à couper le souffle. Il y en a même qui prennent les aérosols insecticides pour des extincteurs. De deux choses l'une, soit ce chauffeur est daltonien au point de confondre les deux, soit il a pris les gendarmes pour des cons. La mauvaise surprise est pour lui. 50 000 francs. Ce n'est pas le ministre Bokam qui s'en plaindrait. Il fallait le faire. Nous avons constaté une inconscience des usagers de la route. Il y a des gens qui préfèrent tout simplement garer leur véhicule lorsqu'ils apprennent qu'il y a des postes de contrôle sur la route. Ils préfèrent circuler en toute liberté quand les éléments de contrôle ont quitté la route. Vous voyez, ça veut dire que l'intérêt pour eux, c'est pas de sauvegarder les vies humaines. Ceci expliquant peut-être cela, l'on peut comprendre les carnages routiers de ces dernières semaines. 50 morts par là. Nonobstant une montée en puissance visible. Détecteurs de métaux, miroirs de fouilles, imprimantes des excès de vitesse, surtout quand on conteste ce que les gendarmes disent. Et puis le bon vieil alcotest. Ceux qui ont soufflé dans le poireau, exceptionnellement, étaient clean. Il semble que tôt le matin, c'est encore trop tôt. Il faut attendre les grumiers le soir. Que tout le monde le sache, ne laisse pas le CED décolérer. C'est intolérable. Donc nous allons vraiment mettre un point d'honneur pour que la rigueur s'applique. Nous allons faire des propositions pour revoir le cadre législatif et le réglementaire de manière à augmenter les mesures de dissuasion sur la route. J'ai bien l'impression que les mesures d'ordre pécuniaire ne suffisent plus. Moussango pare-brise étoilé et passagers chargés comme des sardines. Il y en a un là qui a vu des étoiles, le conducteur. 50 000, le prix de 2 infractions majeures. Et ce n'est que le début. Et si je vous demandais de le dire en patois, la 6e journée internationale de la langue maternelle s'est célébrée hier. Thème de l'édition 2015, l'éducation inclusive à travers et par la langue maternelle, ça compte. À Yaoundé, l'événement a donné lieu aux activités culturelles, chants, contes, sketchs et jeux menés de main de maître par les écoliers de plusieurs régions du pays. Des prestations qui n'occultent pas les difficultés liées à l'apprentissage des langues maternelles, parmi lesquelles l'insuffisance d'enseignants. La cérémonie était présidée par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Benoît Donsoumet. Christian Dongo Abia, reportage. Des enfants originaires de 10 régions du Cameroun s'expriment dans la salle des conférences du ministère de l'Éducation de base. Ils sont venus célébrer la 16e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Cette maîtrise des langues maternelles est une base sûre pour les enfants, parmi lesquels c'est des populations marginalisées qui ne bénéficient pas souvent d'une éducation de qualité. Le sujet de apprendre la langue maternelle dans les villes pour les enfants qui ne connaissent pas, ça aide de garder leur culture, de garder leur arrière-plan. La connaissance des langues vernaculaires en milieu scolaire s'est améliorée grâce à l'introduction depuis l'année 2012-2013 des Lewondo, du Fufulde, du Bassa et du Gomala dans l'enseignement primaire comme langue de scolarisation. Mais les pédagogues notent une insuffisance. Les difficultés d'ordre
pédagogique en ce qui concerne le matériel, les outils et les supports. La difficulté réelle, c'est dans la formation des enseignants. Les mesures sont prises par le gouvernement pour une plus grande appropriation de nos langues. Un programme piloté en ce moment en cours au sein du ministère de l'Éducation de base. Et le gouvernement camerounais entend poursuivre l'extension de cet enseignement au fur et à mesure que les conditions sont réunies. Les langues maternelles, d'après l'Organisation internationale de la francophonie, doivent être valorisées au même titre que les langues officielles qui sont au Cameroun, le français et l'anglais. Cette journée internationale de la langue maternelle a donné lieu à un grand moment de célébration à Douala dans la région du littoral. Le lycée technique d'Akwa, qui a servi de cadre à cette manifestation, a rassemblé autorités administratives, traditionnelles, élèves et encadreurs venus de plusieurs établissements scolaires. La correspondance à Douala de Vanessa Mbakop. Parler sa langue maternelle, c'est assumer son identité culturelle et montrer son respect pour ce patrimoine à valeur inestimable. La journée internationale de la langue maternelle célébrée ce samedi démontre à souhait l'importance de la maîtrise de nos langues locales et la promotion de la diversité linguistique. Les élèves du lycée technique d'Akwa et leurs camarades du collège Alfred Saker, Émilie Saker et CES de la cité SIC n'ont pas hésité à le témoigner à travers chants, récits, danses traditionnelles, en Bassa, Tchang, Eton, Douala et diverses autres langues vernaculaires parlées dans les 10 régions du pays. La journée internationale de la langue maternelle dans le littoral s'est bien déroulée, malgré l'absence déplorée de nombreux élèves et chefs d'établissement. Nous sommes satisfaits des prestations de nos apprenants parce que nous avons constaté qu'ils ont la maîtrise non seulement de la culture, mais aussi des langues maternelles dont nous faisons la promotion ce jour. Cette célébration, couplée à celle de la Journée nationale des arts à l'école, avait été initiée lors de la conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999 en hommage aux 5 manifestants tués par l'armée pakistanaise pour avoir revendiqué l'usage de leur langue maternelle comme langue officielle. Comme le souligne le thème choisi cette année, éducation inclusive à travers et par la langue ça compte. Il y va de l'intérêt de chaque parent d'apprendre à ses enfants les langues maternelles et à ces derniers de s'appliquer à la connaissance de ce joyau culturel. Fomaric 2015 est sur les rails. La foire musicale, artistique, industrielle et commerciale du Cameroun a été lancée à Douala par Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce. L'événement devenu un rendez-vous ayant atteint la majorité, plus de 20 ans que cela dure, vise à promouvoir l'initiative privée dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la culture. Plus de précisions avec Armand Medoum de CRTV Littoral. La foire musicale, artistique, industrielle et commerciale Fomaric au fil des années s'illustre davantage comme un véritable levier de l'économie camerounaise, d'où l'intérêt qu'accorde le ministère du Commerce à cet événement majeur. Nous sommes là pour la promotion du label Cameroun, pour qu'il soit consommé par les Camerounais, mais également pour que nous puissions le vendre. À ce jour, Fomaric revêt un caractère international avec pour cette édition la participation des Béninois et des Sénégalais. Le promoteur ne peut que s'en réjouir et remercier ceux qui l'y accompagnent. Je remercie le ministre du Commerce et encore aussi le gouverneur de la région du littoral qui a parrainé cette 22e édition. Le succès de Fomaric, on le doit aussi à la paix si chère au chef de l'État Paul Biya. L'occasion faisant le larron, Luc Magloire Mbarga Tangana a invité les opérateurs économiques à adhérer à cet élan de solidarité que représente la chaîne de soutien aux forces de maintien de l'ordre et au chef de l'État dans la lutte contre Boko Haram. Sa Majesté Gustave Ebanda, premier adjoint au maire de Douala 5e, a manifesté sa joie et reconnu que l'événement majeur fait honneur à son arrondissement. Le fait même d'avoir choisi Douala 5e comme site qui devrait dorénavant abriter cet événement honore notre arrondissement, parce que vous voyez, pouvons dire au promoteur côté François que la mairie de la 5e sera toujours là pour l'accompagner. La coupure du ruban symbolique et la visite des stands ont sanctionné la fin des cérémonies qui marquaient le lancement de Fomaric 2015, parrainé par Joseph Betty Assomon, le gouverneur de la région du littoral.
Développement de l'agriculture au Cameroun, le partenariat public-privé reste une des clés maîtresses pour booster ce secteur d'activité. Le ministre Essimi Meigné de l'Agriculture et du Développement rural l'a réaffirmé au cours d'une descente dans les différentes plantations créées dans le département de la Mémé par le sénateur Victor Mokete. Le MINADER a appelé à suivre l'exemple de ce patriote créateur d'emplois et indiqué que le gouvernement est prêt à soutenir toute initiative privée. Détail Yvette Yonga, Kefgan, CRTV Sud-Ouest. Sur des centaines d'hectares, celui que le ministre Essimi Meigné qualifie de premier lieutenant de l'agroalimentaire au Cameroun a très tôt mis en terre des semences variées. Très tôt, Fondvi Imokete a compris que la terre est une richesse intarissable. Un cheptel de plus de 470 bœufs, des plantations d'évéa, d'ananas et de cacao, de vastes étendues aujourd'hui source d'emploi. La lutte contre la pauvreté en zone rurale, l'amélioration des conditions de vie des populations, la mécanisation du matériel agricole, des urgences gouvernementales qui trouvent apaisement dans le département de la Mémé grâce à la force du travail et la foi du doyen d'âge du Sénat camerounais. Essimi Meigné en est fier. C'est encore une fois du gagnant-gagnant. Ici, l'État du Cameroun a besoin de plantations qui marchent. C'est un travail mutuel parce que il cherche le client qui va acheter le produit, mais il cherche aussi celui qui va aider à produire pour que le client ait le produit. Et c'est un travail mutuel, de mutualisation des efforts, et c'est comme ça que le privé va continuer à contribuer à la création des emplois. C'est pas un décret, mais c'est plutôt un rêve, une vision. L'usine d'extraction d'huile de palme de Banga tourne 24 heures sur 24. 14 tonnes par jour, c'est bien, mais peut mieux faire. Le MINADER promet une assistance gouvernementale multiforme. Essimi Meigné invite tous ceux qui se laisseraient tenter par une aventure agricole, riche en opportunités, en tout temps et en tout lieu, à copier l'exemple de Victor Mokete, prêt encore à semer des graines du haut de ses 97 ans pour une agriculture de seconde génération. Les paysans à l'honneur à Paris. En France, le Salon international de l'agriculture se tient en effet porte de Versailles depuis hier. Pendant une semaine, tous les acteurs du monde agricole s'y retrouvent pour mettre en vitrine leur production et échanger sur les évolutions et les perspectives du secteur. Il y a donc des éleveurs, des producteurs, des organisations et syndicats, des organismes privés et publics du secteur agricole. Le Cameroun est présent à ce salon qui accueille près de 700 000 visiteurs à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Dans le stand camerounais, le Dr Taïga, chef de ce département ministériel. Maxence Sancel depuis Paris. C'est un rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. L'élevage et ses filières, les produits gastronomiques, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l'agriculture. Cette année, c'est 1000 exposants et 4000 animaux présents sur le salon. Une forte délégation camerounaise participe à ce salon international avec à sa tête le ministre Taïga de l'élevage, des pêches et des industries animales. Vous savez que le salon c'est un instrument de promotion qui mérite d'être vu et ça nous permet également d'accompagner des agriculteurs camerounais et éleveurs de voir ce qui se fait de mieux. Le thème retenu cette année, l'agriculture en mouvement, invite tous les acteurs à répondre aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux des ressources naturelles avec à l'horizon le sommet COP21 de décembre prochain. Pas moins de 800 000 visiteurs sont attendus et des parcours thématiques leur sont proposés. Et on retrouve un coup très naturel comme du produit et c'est pas le même eucalyptus qu'en France comme nous on connaît. Il a vraiment bien relevé celui-là. Juste avant ce salon international de l'agriculture s'est tenu un sommet sur l'agriculture et le climat. Une vingtaine de ministres étrangers y ont pris part et plusieurs expériences ont été amenées. Ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est que l'agriculture peut non seulement diminuer ses gaz à effet de serre, mais en plus être très utile pour fixer des gaz à effet de serre dans le sol, dans la biomasse et la forêt avec, et en particulier pour l'Afrique, qui a un enjeu majeur en termes agricoles et alimentaires, dire que l'agriculture, au contraire, elle a beaucoup de potentialité. Nous avons eu en octobre 2014 un salon de l'agriculture. Les éleveurs se promettent de faire un salon de vin à Galdouré en décembre. C'est l'occasion de voir ce qui se fait de mieux et d'exporter ce modèle au Cameroun. L'agriculture est au devant de la scène.
Elle est un acteur économique, mais doit être aussi un acteur environnemental, traiter à la fois de la production agricole et l'enjeu alimentaire. Théorie à la pratique, les stagiaires de l'EIFORS Cameroun sont en mission d'études dans la région de l'Est. Dès leur arrivée à Berthois, ils ont pris langue avec le gouverneur de la région. Samuel Dieudonné Ivahadibois a entretenu ces militaires sur le rôle des autorités administratives dans la gestion des crises au Cameroun. Les détails avec Jean du Nord Kemchi de CRTV Est. En matière de gestion des crises au Cameroun, la place de l'autorité administrative est prépondérante. À la lumière des textes de la République et des expériences de terrain, le gouverneur de la région de l'Est l'a démontré. Samuel Dieudonné Ivahadibois, face aux 38 policiers et gendarmes issus de 13 pays différents en stage à l'école internationale des forces de sécurité de Yaoundé et IFORS, a insisté sur l'harmonie et la coordination des interventions des différents niveaux de la préfectorale sur le terrain. L'administration est organisée, l'administration est hiérarchisée. Lorsque nous avons à gérer la crise sur notre territoire, lorsque nous sommes dépassés, l'échelon supérieur vient donc à notre secours. C'est ainsi que se passe cette gestion sans qu'il y ait un embouteillage. Encore qu'il y a un principe administratif qui dit qui peut le plus, peut le moins. Donc le gouverneur peut descendre au niveau du département, gérer la crise avec le sous-préfet et le préfet sans qu'il y ait problème. Illustrant ses propos par des anecdotes et des expériences de terrain, Samuel Dieudonné Ivahadibois a aiguisé la curiosité des stagiaires telle que constatée dans la phase de questions-réponses et satisfait aux attentes des responsables de l'EIFORS Cameroun. Un exposé qui nous a beaucoup édifié sur la gestion des crises, qui montre la coopération et surtout l'interrelation qui existe entre les différentes forces qui concourent à la gestion interministérielle des crises. Autre présence significative à cette session d'échange, Mme Rachel Ngazan Akono, secrétaire générale des services du gouverneur, et Irené Ngalimgong, préfet du département du Lom et du Rem, qui a enrichi le débat de son expérience. Religion et formation, les imams et dignitaires musulmans s'approprient les technologies de l'information et de la communication. Ils viennent de boucler plusieurs semaines de formation en bureautique et autres Internet. Venus de différentes régions du Cameroun, ces écoliers d'un autre genre ont reçu leur parchemin de fin de formation vendredi dernier au Centre Technologie Paul Biya de l'IAI. Les connaissances acquises dans la maîtrise de l'outil informatique leur permettent d'être à la page à toutes fins utiles par ces temps de lutte contre le terrorisme. Pierre Ivembe, reportage. L'Institut africain d'informatique met à la disposition du Cameroun des nouveaux avocats de TIC d'un genre particulier. Les imams, prédicateurs et dignitaires musulmans du Sidimuk. Ces gardiens des traditions et dépositaires du Saint-Coran ont réussi leur conversion à l'outil informatique, une opportunité inédite qui va moderniser nos mosquées. Les imams ont besoin de cette formation, non seulement pour s'arrimer, mais plus pour communiquer avec les autres imams par voie d'internet. Aujourd'hui, là, ils peuvent se consacrer pour le sermon. Pendant près d'un mois, ils ont été des stagiaires modèles, attentifs aux enseignements des encadreurs de l'IAI et alertes aux pièges d'Excel, Word et Internet. Je fais tous les 40 heures avec tous mes imams parce que c'est moi qui les encourage, parce que c'est moi le régional du centre. Ça va nous permettre de parfaire, c'est-à-dire d'améliorer nos manières de rédiger notre sermon, nos manières de les conserver et puis nous ouvrir aussi dans le monde à travers Internet. La prière faite par l'imam central de Yaoundé visait d'une part à remercier Allah pour l'ambiance et la qualité de la formation, atout majeur de la préservation de la paix. D'autre part, ils ont prié pour l'accompagnement des efforts d'Armand Claude Abanda et son équipe de l'IAI dans le souci d'appropriation des technologies de l'information et de la communication par toutes les franges de la société. Monseigneur Jean Barga était en visite pastorale à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Au cours de cette visite, l'archevêque de Yaoundé s'est offusqué du retard qu'accuse le pôle missionnaire d'Etoudi. Autre préoccupation du prélat, le terrain de l'archidiocèse. Il était de 100 hectares, il n'en reste plus que 10. À propos de cet amaigrissement progressif de la surface octroyée à l'archidiocèse, les patriarches Etoudi ont promis d'aider Monseigneur Jean Barga à rentrer dans ses droits. Pierre Bilan Barga pour le détail. Au programme, c'était la fête des récoltes. Les avis des autochtones,
l'église n'est pas tout à fait sereine. Quand on dit Mvolié, après on dit Etoudi. Nous sommes ici à un lieu qui est plein d'histoire et il nous revient, nous maintenant, de recoudre ce qu'on peut appeler la rupture de cette histoire, afin que nous ayons deux pôles missionnaires toujours très actifs, Mvolié qui est en plein rayonnement et qu'Etoudi lui aussi retrouve sa mission première, à savoir le grand pôle missionnaire qui a évangélisé le nord de notre pays. Heureusement, la paroisse d'Etoudi s'appelle Marie Médiatrice. Les propriétaires en sont conscients. L'archevêque s'est offusqué du fait que les centaines d'hectares que l'archidiocèse a eu de nos grands-parents soient maintenant occupés par ce que nous pouvons appeler des imposteurs. Et il a voulu que l'archidiocèse s'implique pour que dans cette paroisse, l'intégrité de l'espace paroissial soit respectée. La communauté qui a peut-être aussi des gens fautifs là-dedans a décidé de l'aider à solutionner ce problème. Monseigneur Jean Barga, au regard du synode diocésain qu'il a convoqué, voudrait collecter les opinions des uns et des autres dans ce diocèse de Yaoundé en reconstruction. Et Etoudi Mvolié devait être des piliers permanents. Voilà un réel problème qui se pose. La paroisse d'Etoudi disposait d'une superficie de 100 hectares. On nous parle aujourd'hui de 10 hectares restants. Ceux qui ont tout simplement occupé illégalement le terrain de l'église ont pour l'instant un seul devoir, prier. L'église prie aussi pour respecter la mémoire des ancêtres et des donateurs. Ils vont déguerpir selon la volonté de Dieu. Une nouvelle chapelle pour louer Dieu en Vogue-Banda. L'archevêque de Yaoundé a procédé hier à la consécration de la paroisse Saint-Bosco de Vogue-Banda. Monseigneur Jean Barga a félicité les fidèles de cette paroisse pour cette œuvre en l'honneur du Créateur, mais il leur a surtout recommandé de tendre vers les réalités d'en haut par leur comportement. C'était au cours d'une messe solennelle fort courue. Pierre Binan Barga pour les détails. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. La paroisse Vogue-Banda Mevoulou consacrée. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, y était dire la messe des circonstances. Saint Blaise, c'est son saint patron. La cérémonie obéit au rituel institué par l'Église catholique romaine. Ouverture de la porte par Monseigneur l'archevêque, bénédiction et aspersion de l'eau. Litanie des saints, déposition des reliques, onction de l'autel et des murs, encensement, illumination de l'autel. Ils ont mis un honneur particulier à offrir à Dieu le meilleur, savoir un temple. Voilà pourquoi, comme Salomon autrefois, ils sont heureux et avec nous, nous sommes heureux de consacrer cette église pour que Dieu soit vu et apprécié en sa présence concrète et vivante à travers ce bâtiment. Ça nous édifie beaucoup parce que nous voyons les jeunes maintenant de nos jours se perdent beaucoup et vraiment la parole de Dieu par ce temps va beaucoup nous aider à grandir spirituellement et à grandir dans notre société et à construire un Cameroun meilleur. Après cette consécration, quel usage faire de ces lieux sacrés? Toutes les personnes qui habitent les quartiers puissent se ressourcer, trouver ici les énergies spirituelles, morales pour affronter les défis de la vie en recevant l'aide que Dieu donne à travers sa parole, à travers les sacrements. Il revient désormais au peuple de Dieu qui est en Vogue-Banda Mevoulou de vivre en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, qu'il n'ait pas peur. Le Seigneur veille sur ce peuple qui est en Vogue-Banda.
La paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé va souffler sur sa 50e bougie. Ce sera précisément le 28 février prochain. En prélude à ce jour anniversaire, les responsables de cette église de l'EPC ont procédé ce dimanche au lancement du jubilé baptisé la Grande Marche de la Foi, dont la clôture aura lieu le 1er mars prochain. Le jubilé constitue une occasion pour les fidèles de cette paroisse de faire le point sur le chemin parcouru jusqu'ici à travers des activités organisées à Yaoundé. Pierre Evembe, reportage. La voici Marie-Gaucaire. Le voilà, le fruit de son immense œuvre. 50 ans après le jour de la semence par la jeune missionnaire alsacienne, la moisson se poursuit sur le chemin du Christ Jésus. La paroisse Marie-Gaucaire est née le 28 février 1965. Auparavant, une jeune missionnaire alsacienne appelée Marie Gaucaire était arrivée au Cameroun en 1914 et s'est installée sur ce site. Et vers les années 1920, étant venue pour des besoins d'évangélisation et des actions socio-humanitaires, elle avait créé une case de prière sur ce site appelé Marie Gaucaire, qui plus tard est devenue une chapelle de la paroisse Djungolo et érigée en paroisse en 1985, elle-même étant décédée entre-temps en 1937. La célébration du cinquantenaire de la paroisse Marie Gaucaire est logée dans un jubilé qui a débuté dimanche et s'achève en mars prochain. Moment pour les fidèles de marquer une pause. Restons à l'église presbytérienne du Cameroun pour dire que le 3e congrès de l'INARES, l'Institut national des responsables de l'association chrétienne des femmes, s'est ouvert à Douala. Le thème de cette rencontre, les femmes et les dons de l'Esprit Saint, le secrétaire général de l'EPC a recommandé aux femmes chrétiennes de mettre le Seigneur au centre de leurs préoccupations. Le reportage à Douala de Evelyne Golambidjek. Le docteur révérend Tongo Biti Jean-Marie s'est inspiré dans son homélie de Marc 12, versets 41 à 44 et de Acte 8, versets 26 à 31. L'aumônier national de l'ACF, entendez l'Association chrétienne des femmes de l'Église presbytérienne camerounaise, recommande à ces dernières de mettre le Christ au centre de leurs préoccupations. Ma prédication était bâtie autour des préoccupations qui sont celles de l'ACF. Il s'agit de leur donner tout l'outillage nécessaire leur permettant d'aller animer la vie évangélique et communautaire au sein de cette association. L'INARES 2015, l'Institut national des responsables, se tient en la paroisse EPC Manogla, Pekadis Bassa, presbytériale Adna, synodicale Babimbi. La joie est perspective, comme le démontre ici cette ancienne de l'église. Je suis venu pour recueillir les enseignements qu'on vous a dit tout à l'heure, le bonnier national. Alors nous aimerions que toutes les femmes soient impliquées et que nous ayons des bons enseignements pour l'évangile de Jésus-Christ. Pour la vice-présidente nationale de l'ACF, l'heure est au rassemblement dans l'amour, la piété et les réalisations pour l'édification de l'église. Chaque fois en début d'année, un séminaire des responsables de l'association chrétienne des femmes. Les femmes viennent des paroisses. Et en fonction du thème de l'année et des enseignements qu'il faudra communiquer aux femmes, ils reçoivent tous ces enseignements. Cette année, le thème, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Par exposition-vente des objets d'art, culinaires et de l'habillement se poursuit au sein de la paroisse EPC Manogla, Pekadis Bassa. Et nous passons à la page sportive de ce journal pour dire que l'équipe masculine de basketball est qualifiée dans le cadre de l'Afro-Basket 2015. Les Camerounais l'ont emporté sur les Congolais par 80 à 69, 80 contre 69 au Palais des Sports de Yaoundé. Les détails avec Monique Félicité. Salut à vous, nous sommes ici au Palais des Sports de Yaoundé où le week-end sportif s'achève en beauté avec cette belle victoire du Cameroun qui se qualifie donc pour l'Afro-Basket et pour les Jeux africains. Ça n'a pas du tout été facile, les Camerounais ont été dominés pendant les 2 premiers quarts-temps par les Congolais, mais finalement accompagnés par ce grand public que vous voyez, ils ont réussi à remporter cette victoire et nous allons comme ça tout de suite prendre l'avis d'un joueur. Bonjour, alors comment vous vous sentez après cette victoire? On a un sentiment de devoir accompli. Je pense que c'est le strict minimum qu'on pouvait faire. Déjà c'est une meilleure prestation que hier.
On est entré, on a commencé le match difficilement, mais on a bien fini. Et le moindre minimum, le strict minimum a été accompli. Alors, coach, j'imagine que vous êtes très content. Vous êtes un entraîneur très content ce soir. Oui, évidemment, on peut être content quand on qualifie l'équipe du Cameroun pour la CAN. Vous savez, ces matchs, c'est jamais facile. J'ai expliqué tout à l'heure, le contexte est très compliqué. Jouer au Cameroun, c'est une pression supplémentaire. C'est ma première expérience avec l'équipe nationale du Cameroun au Cameroun et je me rends compte que les joueurs n'ont pas du tout la même attitude. Et je crois que c'est une expérience de plus qui va me permettre de modifier certaines choses dans la préparation. Merci coach et beaucoup de courage pour la suite. Alors c'est donc le Cameroun qui devient le 8e pays à être qualifié pour les Jeux africains. Le Congo-Brazzaville, lui d'office, sera présent parce que ces Jeux africains se déroulent donc au Congo-Brazzaville. À vous le plateau. Merci Monique, félicité Chuen. Si le basket peut nous permettre de retrouver le sourire, c'est tant mieux. Voilà qui met un terme au 20h30 de ce soir. Lucrèce. Après ce journal, retrouvez Aimé Robert Bina et tous ses invités dans le cadre de scène de presse. Ce soir, arrêt sur les préoccupations des jeunes, la formation, l'éducation, mais également sur les accidents de la circulation dont on reparle ces dernières semaines avec sur le carreau près de 50 morts seulement en une semaine. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Attends, on se retrouve vendredi. La piste à vendredi prochain. Demain, retrouver Vino Naïsomba et Valérie Dukosumaro. Bonne soirée.